Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Salut Benoît. Oh boy. Ah oui, Lyon encore? Lyon, ouais, toujours? Non, j'arrête pas. Ah, bon. Vas-y. Il y a un autobus qui a brûlé hier. What? Il y a un autobus qui a brûlé hier, OK? Électrique? Électrique en Estrie pour des problèmes de chaufferette. La chaufferette a pris en feu. L'autobus a complètement flambé, OK? Il y a plein de photos de ça sur les médias sociaux en ce moment. J'ai okay? pas vu ça. Oui, il y en a plein. T'aurais dû nous envoyer des photos, Phil. Non, mais mais je voulais pas les prendre sur un autre média, mais il y a un article de la Tribune qui a une photo d'autobus. Non, mais j'aurais donné le crédit. Si c'est dans n'importe quel autre média, moi, je donne le crédit. Là. Quand le travail est fait par quelqu'un, je donne le crédit. Mais bref, il y a un autobus de Lyon électrique qui a flambé. Ah ouais. Le chauffeur de l'autobus en question a dit que ça l'a démarré dans la chaufferette. Donc bon, dans la tribune. C'est capoté, là. J'ai mon voyage. Là, je sais pas s'il y avait des jeunes étudiants ou peu importe, mais encore une fois, puis je veux pas faire des comparatifs boiteux, mais moi, j'ai pas entendu une chaufferette prendre en feu dans un autre autobus, là, de mon vivant. Alors là, les problèmes... Si les actions étaient au plus bas, là, ils viennent de tomber, là. Parce que si le produit est dangereux ou au moins pas rassurant, les actions n'ont plus aucune valeur. Puis moi, je te cacherai pas que, je veux pas jouer ce rôle-là parce que moi, je suis un chroniqueur, je suis pas un journaliste, là, il y a un travail journalistique qui doit être fait, mais il y a de plus en plus de personnes qui m'écrivent, des anciens employés qui me trouvent sur les médias sociaux et qui me partagent des décisions qui ont été prises dernièrement, etc. Et en ce moment, avec l'ensemble du beau travail qui est fait avec les journalistes du Journal de Montréal, qui enquêtent, qui posent des questions, etc., honnêtement, je comprends pas pourquoi cette entreprise-là n'est pas sous enquête, OK? Parce que on a annoncé des ventes, les ventes n'ont pas été réalisées. On n'a jamais émis un communiqué de presse pour dire, vous savez, les 50 autobus qu'on a annoncé qu'on a vendus, finalement, on a juste livré 4, puis dans les 4, ils nous en ont retourné une. Ça, on sait pas... Puis il y en a un qui vient de brûler, là, qui vient de flamber. Il y en a un. Mais là, on va attendre aussi en même temps. Pour être honnête, Philippe, il faut attendre l'analyse de ce qui s'est passé. Faut savoir comment, officiellement, est-ce que l'incendie a été provoqué par le système de chauffage de l'autobus électrique? Est-ce que c'est un problème autre? Je pense que pour être honnête, il faut attendre. 100% d'accord avec toi. La seule problématique à ça, Benoît, c'est qu'admettons que c'était, je sais pas, là, puis je veux pas donner le nom d'un autre autobus, mais il y a des situations qui font en sorte où tu peux te fier à l'entreprise. Si ton véhicule GM là, prend en feu, GM va répondre, les ingénieurs vont venir. Lyon Électrique, il reste plus grand monde, ils ont plus une scène, puis ils disent eux-mêmes dans les communiqués de presse qu'ils passent pas Noël. S'il y a quelque chose qui se passe pas, ils ont plus d'argent le 1er janvier. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer avec les autobus vendus quand ils vont briser ou quand ils auront besoin d'entretien? J'ai franchement aucune idée. Mais ils ont émis un communiqué de presse la semaine passée comme quoi qu'ils avaient un deadline pour, comme une date butoir pour rembourser certaines dettes. Cette date butoir-là était le 17 novembre. Et les prêteurs, dont la Caisse de dépôt, pour ton information, leur ont donné un gros moment pour essayer de trouver une solution. Ils leur ont donné jusqu'au 30 novembre. Donc, je sais pas si il va y avoir un autre communiqué de presse qui dit le 30 novembre, on a gagné jusqu'au 15. Je sais pas comment ça va se passer, mais quand je vois dans un article du Journal de Montréal d'à matin, là, l'ex-ministre Fitzgibbon dire que faut continuer à les soutenir.
Je dis, OK. Parfait. Ben, si vous voulez les soutenir, M. Fitzgibbon, vous êtes un homme très, très riche. Faites un chèque. Ben oui, on vous encourage à faire un chèque. Non, mais c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. C'est facile, là. Puis là, Fitzgibbon, je comprends, qu'il vende sa moto BMW, là. Moi je veux aucun malheur à aucune compagnie. Moi, je suis tanné de me faire la leçon par des gens, par du monde, là, des gens d'affaires qui, parce qu'ils sont devenus millionnaires, ils ont fait un bon coup, tout à coup, ils ont tout compris de l'économie. Moi, je suis un tata. Moi, j'ai rien compris. Moi, je regarde, puis j'attends que des gens compétents travaillent, tu sais, à améliorer la société. Mais là, de me faire la leçon par quelqu'un qui nous a déjà fait mettre de l'argent, notre argent, nous tous, dans des projets douteux, là ça va bien faire. Oui, on en a parlé souvent, moi et toi, là. Électrification des transports, là, puis j'ai inclus la filière batterie dans l'électrification des transports. On a perdu en 2 ans sur tout ce qui a été avancé comme investissement là, à coût de milliards. Ouais. On a déjà perdu 1 milliard. Il y a 1 milliard qui, en 2 ans, a comme disparu par baguette magique. Alors, moi, je fais juste demander aux politiciens, on peut-tu y réfléchir? Puis, la meilleure chose qui peut arriver pour Lion Électrique, au moment où je te parle ce matin, c'est de se mettre sur la loi de la protection de la faillite, faire ce qu'ils ont à faire, puis de réembaucher des gens pour relancer une usine manufacturière qui livre un produit de qualité. C'est bon. Tant qu'on ne fera pas ça, ça sert à rien. 19 milliards pour des avions qui sont pas très, très fiables. Oui, ça m'a fait capoter. OK? Tu le sais, le gouvernement canadien a acheté pour 19 milliards de dollars d'avions F-35 américains. OK? Bon, contrat sans appel d'offres. En plus. OK? 19 milliards. Et là, le contrat a été donné, là. Ça a été donné il y a 1 an, là. Mais là, Elon Musk, qui est rendu le grand Manitou du président Trump, il faut savoir que la F-35 est manufacturée par une compagnie américaine qui s'appelle Lockheed Martin, OK? Compagnie en bourse dans l'armement militaire, tu sais, une grosse compagnie solide. On peut aimer ou pas aimer la compagnie, c'est une compagnie solide. Mais là, Elon Musk dit publiquement que le gouvernement canadien aurait dû jamais acheter ces avions-là et que l'avion est défaillant. Résultat de ça, hier, l'action de Lockheed Martin, qui est une compagnie multimilliardaire, a perdu 4%. Juste à cause du commentaire. Du doute. Ah oui. Du doute. Mais là, c'est des avions de chasse, ça. Tu peux pas avoir une Lada en avion de chasse, là. Il faut que ça soit fiable, cette affaire-là. Oui, mais moi, on en avait déjà parlé, moi et toi, il y a 1 an, Benoît, c'est l'équivalent du Pentagone, là, donc le ministère de la Défense nationale du Canada, qui poussait beaucoup pour pas qu'il y ait d'appel d'offres. Bon, tu vas me dire qu'il y a peut-être pas non plus 40 manufacturiers d'avions de chasse dans le monde. Ouais. Mais 19 milliards sans appel d'offres. Super négociation. Un avion qui a des problèmes en sol américain en ce moment. Ça, c'est tes amis fédéralistes, Philippe. C'est ta gang à Ottawa. C'est ton ami Justin et toute son équipe mirobolante. Voilà. Ouais, non. Regarde, c'est pas mieux à Québec. De toute évidence, c'est pas mieux à Québec. On voit des exemples à chaque jour. Phil, merci. On se reparle demain.